Yes, salut à toi. Hier, nous avons laissé Jésus dans la maison de Simon, entouré des siens et de ses disciples, scandalisés devant le geste extravagant de cette femme qui a brisé ce fameux flacon de parfum. Flacon d'honneur, flacon d'adoration, geste qui, soit dit en passant, lui a coûté quelque chose. C'était le parfum de la mort de ses revenus potentiels si elle avait décidé de revendre ce précieux parfum. Mais c'était aussi le parfum de la mort de sa plus grande richesse, à savoir celle de son bien-aimé Seigneur Jésus. Aujourd'hui, durant cette deuxième journée dans le couloir de la mort, nous allons la passer dans le jardin de la mort. Là où Jésus n'est plus entouré ni honoré, mais au contraire, il est abandonné et oppressé de toutes parts. Ce qui nous amène à Matthieu chapitre 26 toujours, et vous pourrez lire en détail les versets 36 à 46. Je vais en lire quelques-uns simplement. À partir du verset 36, on nous dit là-dessus, et il vient de prendre son dernier repas avec ses disciples. Encore une fois, il est entouré des siens. Il vient de prendre son dernier repas. Et là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Nous savons très bien que les disciples, à 3 reprises, vont s'endormir. Jésus va se retrouver tout seul en train de prier dans ce jardin-là. Et aujourd'hui, dans cette deuxième journée, dans le couloir de la mort, c'est l'occasion de nous souvenir que s'il y a quelqu'un qui peut comprendre tes angoisses, tes anxiétés, tes oppressions, c'est Jésus. Jésus connaît dans les moindres détails chacune de ces émotions. Alors, si aujourd'hui tu traverses ou dans le courant de ta vie, tu traverses des moments d'épreuve aussi intenses que celle-ci, eh bien, sache que Jésus sait et comprend par quoi est-ce que tu es en train de passer. Il est là. Il sait ce que tu vis. Peut-être que tu te sens tout seul comme lui a été abandonné dans ce moment de prière où même ses disciples ne l'ont pas soutenu dans ce moment-là. Tu te sens tout seul, mais Jésus est là et il veut te fortifier. Dans Luc 22, il y a une petite information supplémentaire où on nous dit qu'un ange, dans ce moment d'intensité de prière, un ange va fortifier Jésus. Et je crois que lorsque nous rentrons dans le lieu secret où l'on ferme notre porte, où on est seul avec le Seigneur, eh bien, Jésus est là à côté et il te fortifie. Il te fortifie. Il est dans le jardin de la mort. Il est triste jusqu'à la mort. Lorsqu'on pense au jardin d'Éden, dans la Genèse, on pense au jardin de la vie, le lieu où l'on assiste à la naissance de l'univers, à la naissance du règne végétal, animal et évidemment à la naissance de l'être humain. Mais le jardin d'Éden, dans la Genèse, le jardin de la vie est aussi la vie naissante de cette indépendance de l'homme à l'égard de Dieu. Indépendance qui va engendrer la mort dans chaque microfibre de l'être humain et de l'humanité tout entière. Et dans ce jardin de la mort, on retrouve Jésus en train de livrer un combat jamais connu, jamais égalé et toute catégorie confondue. C'est le combat spirituel le plus intense qui n'a jamais et ne sera jamais livré. C'est celui que Jésus est en train de livrer présentement. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est Luc 22 qui nous donne une information supplémentaire alors que Jésus est en train de prier avec intensité. On nous dit qu'il se met à transpirer et que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. C'est pour dire quelle intensité, dans quelle angoisse est-ce que Jésus se trouve. Il livre un combat à mort contre lui-même. On continue au verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il est en train de demander, « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus est en train de livrer le plus grand de tous les combats, comme je l'ai mentionné, qui consiste à mourir à soi-même. Et à 3 reprises,
il va faire la même prière. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Puissions-nous aujourd'hui nous laisser imprégner de cet événement où Jésus est seul, abandonné, pressé dans ce jardin. Il est là dans son lieu de prière habituel, le jardin des Oliviers. Et telle une olive qui va passer dans le pressoir avant d'extraire et de livrer, d'offrir son huile bienfaisante, Jésus est pressé de tous bords, de toutes parts, corps, âme et esprit. Une angoisse qui le saisit jusqu'à saigner, jusqu'à la mort. Il est pressé de toutes parts afin de devenir plus tard une huile de guérison pour ta vie. Il est là, dans ce jardin de la mort, en train de combattre avec lui-même. Et puissions-nous aujourd'hui faire cette prière, nous laisser imprégner premièrement de ce que Jésus a traversé dans ce jardin, que nous puissions l'imiter et que nous puissions dire, Seigneur, que ton Saint-Esprit remporte la victoire sur ma volonté, que tes intentions remportent la victoire sur mes intentions, que ta volonté puisse prendre place dans chacune de mes pensées. C'est notre prière aujourd'hui, dans cette deuxième journée de cette semaine sainte. Au verset 45, puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. » 3 fois, ils se sont endormis. C'est aussi une journée pour nous souvenir de tous ceux et de toutes celles qui en ce moment traversent des moments d'épreuve, d'oppression intense. Puissions-nous être à l'inverse de ces disciples, puissions-nous être des supports, des renforts, des intercesseurs qui vont porter ceux et celles qui traversent des épreuves terribles. Ne faisons pas comme les disciples, que ce soit une journée, une semaine dans laquelle nous commençons à nous lever, à nous réveiller dans la prière, dans l'intercession et dans ce combat contre nous-mêmes pour dire, Seigneur, viens remporter ta victoire dans ma vie. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levons-nous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Je vous dis à demain, mais souvenons-nous de ceci. Jésus est mort à lui-même afin que nous puissions vivre par lui seul. Bonne journée à tous.